Michael Jackson, c'est un très très bon danseur, mais c'est pas ses steps, son influence, etc. C'est pas Michael Jackson. Il a pas créé son style. Il y a des choses comme D'accord? James Brown. Popping taco. En fait, ça vient du popping parce qu'il y a des mouvements de locking, de pop, etc. Il a eu des très très bons professeurs. D'accord? Chris Brown, je pense que lui aussi, il a eu des bons professeurs. Il a grandi, je crois, on a même le même âge, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, on a eu à peu près les mêmes influences. En l'occurrence, Michael Jackson aussi. Hmm. Donc, je pense aussi qu'il y a un truc de grand frère qu'il faut respecter. Je pense que Michael Jackson, il a peut-être popularisé des choses qui avaient été Bien inventées par sûr. des professeurs. Donc c'est le visage de quelque chose, mais Oui, c'est pas forcément exactement. lui l'inventeur, le créateur. C'est pas un inventeur. C'est pas lui qui a fait le moonwalk. C'est vrai C'est ça. backslide. Ça s'appelle comme ça et c'est du pop. Tu vois. Hmm. Enfin, ça, c'est même du mime. Vous voyez, ça c'est souvent l'argument des anti-Michael Jackson. Oui, il a pas inventé le moonwalk. Les gens, étudiez la musique s'il vous plaît. Là, c'est du n'importe quoi là ce que je viens d'entendre. À quel moment Michael Jackson est venu tombant le torse disant qu'il avait inventé le moonwalk? À quel moment? Il faut vous renseigner avant de faire des prises de parole publiques comme ça. En plus, ce monsieur-là, c'est pas un inconnu. Et également, on va parler de lui. Vous savez, la première fois que Michael Jackson a fait le moonwalk, donc c'était lors de la grande réunion de la Motown. Il y avait toutes ces stars de l'époque. Michael Jackson vient avec ses frères. Et à un moment clé, il chante Billie Jean pour la première fois et fait son premier moonwalk devant la terre entière. Moment culte. À la suite de ça, il reçoit un coup de fil. Un coup de fil d'un certain Fred Astaire. Fred Astaire, enseignez-vous, fait partie intégrante des grandes influences de Michael Jackson. Fred Astaire, Sammy Davis Jr., Jackie Wilson, et en pole position, James Brown. Michael Jackson n'a cessé de citer ses influences tout au long de sa vie. Et en ayant le respect qui va avec. En ayant le respect qui va avec. Donc je ne sais pas de quoi on parle là. Je ne sais pas de quoi on parle. Les gens mélangent le fait d'avoir des influences ou de faire du copier-coller. Michael Jackson, je le répète, était une éponge vivante. Il le dit, il l'a dit à travers des interviews, en veux-tu, en voilà. Allez sur les réseaux, renseignez-vous un minimum. Une éponge. Il a dit, je cite, étudiez les plus grands et devenez le plus grand. C'est ce qu'il a fait. Il les a étudiés, il les a disséqués. Renseignez-vous. Oh là là. Ça me saoule en fait ces parallèles, ces raccourcis qu'on fait sur Michael Jackson alors que vous tentez juste de minimiser Michael Jackson. Et oui, Michael Jackson s'est inspiré. Il a concocté justement la fusion de plusieurs influences pour créer une entité nouvelle à part entière. Et c'est pour ça, je vous mets au défi, une personne qui va interpréter un pas à la Michael Jackson sera automatiquement reconnue en tant que telle. C'est ça son génie en fait. Je ne sais pas, quand on voit Michael Jackson dans les 70, il faisait un show avec sa fratrie. Michael Jackson danse de tout. Là, regardez, sous un air de music hall, il fait des claquettes. Son influence, je le répète, Fred Astaire qui était également un génie avant lui. Regardez. Super duper colorless makes me rock the bells, walk with sticks, umbrellas in their midst. Et là maintenant, Michael Jackson, des années plus tard, des décennies plus tard, période 90, sous l'ère de Dangerous, Michael Jackson sur l'équipe Black or White, au moment de la Panther Dance. Et quand vous voyez là faire ses claquettes, est-ce que c'est la même chose? Vous voyez pas l'évolution qui s'est passée entre ces deux époques? C'est là où Michael Jackson est un génie. Renseignez-vous. Renseignez-vous avant de parler. Maintenant lui, Sadek Beraba, chorégraphe reconnu, qui a même fait l'émission Incroyable Talent, où il a gagné en 2021 avec donc son crew, Géométrie Variable. Donc très bien, il performe dans son art, mais lui-même, si maintenant je vais dans son sens, je pourrais dire également qu'il n'a rien inventé, puisque les influences l'ont précédé. Et oui, quand on regarde dans les années 80, on appelle ce qu'on appelle le tutting, donc c'était cette manière de faire les chorégraphies en
prenant entre guillemets le nectar par rapport à des poses qui relataient des Égyptiens. Et puis de là, il y a également le finger cutting qui a été également élaboré par la suite avec une certaine évolution de l'émergence également de l'hip-hop au niveau de la danse, etc., etc. Donc là, c'est la même chose. C'est la même chose. Là, aujourd'hui, il est reconnu pour l'évolution. C'est devenu un ambassadeur en tant que tel, on va pas se mentir. Mais du coup, quand on regarde Michael Jackson, qui en termes de reconnaissance ultime dépasse n'importe qui, à l'époque et aujourd'hui, là par contre ça serait différent. Je comprends pas en fait cette manière de penser. Je ne comprends pas. Moi je me rappelle d'une pub là qui date bien avant que ce monsieur soit connu ou performe dans son art, pub de Samsung. Et on voyait un gars qui faisait une chorégraphie avec ses doigts. L'influence vient de là, également. Donc, à un moment donné, faut arrêter. Je trouve ça trop facile. Trop facile. Prendre des positions comme ça alors que Michael Jackson ne s'est jamais exprimé ainsi. Il a toujours eu une reconnaissance envers les anciens qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Renseignez-vous les amis. Ça c'est les gens qui ne prennent pas le temps d'étudier l'histoire d'un artiste tel que Michael Jackson. Il faut prendre tout dans son ensemble. Le commencement, ses influences, le contexte, son évolution, sa percée en tant que roi incontesté. Tout ça. Enfin bref.